Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment flouter une partie de la vidéo sur DaVinci Resolve. C'est parti. Le but, ça va être de flouter ici le personnage. La première chose à faire, ça va être de venir dupliquer cette vidéo parce qu'on va avoir besoin de conserver une partie de l'image en net. On va maintenant sélectionner ces deux clips, on va faire clic droit et on va faire nouveau plan fusion. Maintenant, je me rends dans l'onglet fusion. À partir de là, j'ai tous mes éléments. Je vais me placer sur le Media In 2 et je vais venir ici utiliser l'outil elliptique. Je vais maintenant entourer le personnage en laissant volontairement un peu de marge. Là, c'est grosso modo pour vous montrer comment ça marche. Je ne vais pas pouvoir utiliser la fonction de tracking ici parce que vous voyez qu'on a le sol qui va rester fixe pendant toute la durée du mouvement du personnage, donc ce n'est pas compatible. Et cette vidéo a pour but de vous enseigner les images clés à travers un masque de détourage comme ceci. Pour activer les images clés, je vais cliquer sur ellipse et je vais activer une image clé au niveau du centre, de la largeur et de la hauteur au cas où j'ai besoin de retoucher mon masque. Je vais maintenant me mettre au début et je vais pouvoir repositionner donc le centre, également la largeur, mais comme j'ai mis des images clés, il n'y a pas de souci, ça va bien suivre ça dans le temps grâce aux animations d'images clés. Voilà. Je vais ensuite me mettre à la fin du média et je vais resizer tout ça. Alors la technique ici, c'est à chaque fois de faire les intermédiaires. Vous voyez, j'ai fait d'abord une image clé au début, une ici. Maintenant, je vais me placer par exemple entre les deux images clés à cet endroit-là pour recaler au mieux le masque. Je me place ici. Vous voyez, vous faites toujours les écarts. Voilà, entre ces deux-là. Donc là, c'est déjà bien réglé. Et ici, on peut voir que ça dépasse un peu au niveau de la main. Comme ça. Donc là, ensuite, vous vérifiez pour voir si le masque suit correctement le personnage. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ajouter notre flou. Pour ajouter le flou, on va faire Maj espace et sélectionner le flou gaussien. Alors, où est-ce que je vais devoir mettre mon flou gaussien? Eh bien, en fait, entre le Media In 2 et le Merge 2, pour qu'il s'applique uniquement à ce média et pas à celui-là. Hop, je le mets donc ici. Et comme vous pouvez voir, ça a flouté uniquement le média qui m'intéressait. Je vais maintenant dans les paramètres du flou gaussien, je peux augmenter l'intensité pour pouvoir vraiment bien le flouter. Alors, si vous observez bien ici, on voit la cassure entre le flou et le net. Pour corriger ça, je vais dans mon ellipse ici et au niveau de bord flou, je vais pouvoir étendre de manière à faire une transition plus douce entre le net et le flou. Voilà, quand c'est terminé, vous pouvez faire le rendu. Et voilà, le flou est terminé. Vous venez d'apprendre à flouter une partie d'une vidéo sur DaVinci Resolve et je vous ai également appris à utiliser les masques et les images clés pour suivre l'élément à flouter en temps réel. Ça va vous servir énormément dans vos montages vidéo, surtout quand vous ne pouvez pas utiliser le tracking automatique sur DaVinci qui vous permet de suivre des éléments automatiquement. Là, vous avez vu avec le personnage, vu qu'il marche et qu'on entoure aussi une partie du décor qui est fixe, on ne peut pas utiliser d'outils automatisés. J'espère que ce tuto vous a plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain tuto. Et si vous souhaitez devenir un pro sur Premiere Pro, After Effects ou encore DaVinci Resolve, sachez que j'ai créé l'École des vidéastes, un organisme certifié Calliope qui propose des formations complètes, 100% en ligne, certifiantes et accessibles à tout niveau. Pour en savoir plus, cliquez sur le logo ou le lien dans la description.